Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui me plaît énormément, vous allez voir pourquoi. Donc on va parler de notre cher ami le Bitcoin qui pump, donc c'est très bien pour notre target qui est vers les 12 300 si je dis plus de bêtises. Ensuite on va aller voir l'Ethereum, on va aller voir notre petit cher ami Dcash, donc juste Dcash déjà, ne pas confondre avec le projet de Diabolo, donc Dcash une vraie copie, c'est un scandale, bon c'est pas grave. Ensuite on va parler ici de nos alt, donc une petite liste d'alt que j'ai sélectionné et que vous m'avez demandé. Donc, on va commencer directement par notre cher ami le Bitcoin. Donc, le Bitcoin ici qui est venu nous pousser au-dessus de cette résistance. Donc, ça, c'est très bien. Ici, vous voyez, on a fait une petite résistance au niveau des clôtures des bougies. Donc, maintenant, grosse bougie. Donc, c'est très bien. Maintenant, je voudrais bien voir qu'on clôture ici en haut, même si ce serait encore mieux qu'on clôture au-dessus de cette mèche. Et ensuite, je voudrais bien voir une bougie rouge, qu'on revienne sur cette zone ici, zone de support, et ensuite on s'extirpe et on continue notre petite montée. Donc ça c'est pour le Bitcoin. Ensuite on va aller voir nos vagues d'Elliott. Donc nos vagues d'Elliott, il n'y a rien à dire pour l'instant. Direction ici, donc ça sera entre les 12 162 et les 12 343. Si vous voulez voir le décompte, je crois que j'ai fait une vidéo qui explique exactement pourquoi ces points. Donc ça c'est pour notre cher ami le Bitcoin. Ensuite on va parler de l'Ethereum. Donc l'Ethereum c'est un peu la même situation que le Bitcoin. On est revenu, sauf qu'ici on est revenu faire un pullback sur la résistance ici, donc très très bien. Maintenant ce que je voudrais voir c'est vraiment qu'on continue à pousser, mais plus violent sur Ethereum que le Bitcoin, et qu'on revienne chercher ici les 420. Pour moi 420 ici ça sera une très bonne zone de short. Mais tout à voir avec ce qui va se passer aux États-Unis en novembre avec les élections. Ça risque de bouger dans tous les sens. Ensuite, on va parler de notre cher ami le petit Dcash. Donc d'abord, je voulais juste vous dire, ne pas confondre avec le projet de Diabolo. Ce n'est rien, mais rien à voir. Eux, ils nous ont copié, je sais pas, ils n'avaient pas d'inspiration, je sais pas quoi, c'était vraiment n'importe quoi. Ils ont même pris le même logo, les mêmes couleurs, le même nom, sans le E, etc. pendant qu'on s'était fait hacker. Ça veut dire que pendant on avait un moment de faiblesse. Donc franchement, c'était pas cool de leur part. Mais bon, pour l'instant, juste ne pas confondre, c'est tout ce que je vous demande, on s'en fout de leur projet, j'en ai rien à péter. Moi, je m'occupe de mon projet, que je fais partie avec des potes, pas plus des associés maintenant, mais on pousse ce projet au max parce qu'on a des super bonnes idées et ça va clairement mais propulser, je peux vous dire, là ça va y aller. Donc, à ne pas confondre. Aujourd'hui, il prend 78%, donc depuis ici le bas du range, donc quelque chose de très bien. Ici, on a eu le premier pump, deuxième pump, et maintenant, troisième pump, on a des énormes news, donc je pense que ce ATH, on va le fumer comme il se doit. Et ici, on peut voir capitalisation de marché, on est à 1 100 000. On pourrait facilement arriver à 20 millions, même 50 millions, et du coup, ce qui nous donnerait un prix sur notre cher ami Dcash de 1 dollar. Donc, c'est largement faisable qu'on arrive à 1 dollar, et là, on est à 5 centimes. Donc, je vous laisse imaginer la marge qu'il y a. On est déjà venu ici taper les 12 centimes et demi sur Hotbit. Là, on est venu taper, je pense, voilà, les 11 centimes, donc c'est déjà très bien. Donc là, on peut espérer encore, je pense, un fois 20 déjà pour arriver à 1 dollar, et encore, on peut très bien aller beaucoup plus haut. Donc, attention les ballons, félicitations à ceux qui sont rentrés ici en bas. J'avais dit que quand on fait une zone de stabilisation comme ceci, c'est une bonne zone d'achat. Ensuite, donc on va parler du Dcash, on va aller voir un peu en analyse technique. Donc ici, en analyse technique, tout ce qu'on peut déjà voir, c'est ici, on peut y voir une belle résistance. Donc hop, ici on est sur une belle résistance, donc vraiment ici on est venu toper résistance, ici on est venu faire support, 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 résistance, et maintenant on la traverse, donc c'est ici sur les 42, 43. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Soit on continue à pousser, parce que Dcash peut vraiment pousser très vite, parce que ça peut aller très vite, hein. Je vous dis, ça peut monter extrêmement vite, donc c'est très difficile à faire une analyse technique sur une alt qui peut bouger autant vite, et surtout qui suit vachement les news. Ça ne suit pas le Bitcoin, mais ici, ce qu'on pourrait y voir, ce serait peut-être, pourquoi pas faire ça, ce serait assez correct, excusez-moi, pour revenir ici sur cette résistance, mais on peut aussi très bien pousser tout d'un coup et puis venir refaire support ici dessus, hein. Donc franchement, faites attention, mine de rien, mais on est quand même sur une belle zone d'achat, hein, on va pas se mentir, c'est quand même quelque chose de très correct ici. Donc ça, ouais, c'était le même chart mais un peu plus clean, donc ça c'est un peu avec tout. Mais je voulais aussi vous parler, il y a un abonné qui m'a demandé pourquoi il y a une différence de prix entre les exchanges. Donc tout simplement, regardez, ici on est sur Hotbit,
Et par exemple ici le prix d'un Dcash ça vaut 5,5 centimes, ici ça vaut 5,1 et ici ça vaut 5. Pourquoi? Bah en fait parce que Uniswap c'est un système de pool. C'est en fait tu achètes et tu vends à Uniswap, alors que sur Hotbit et sur les autres exchanges normaux, en fait c'est seulement de l'achat et vente. S'il n'y a personne qui vend de Dcash et que toi tu mets 1000 balles par exemple, bah, le prix va monter jusqu'à temps qu'il y a quelqu'un qui vende. Donc imaginez, ça peut monter extrêmement haut, mais souvent c'est que il y a des vendeurs et des acheteurs, mais faites attention quand même, si vous avez un order book vide, vous pouvez très bien faire monter le cours extrêmement haut. Donc par exemple, ici on a une différence, ça veut dire qu'ici, les acheteurs, ils sont prêts à acheter jusqu'à 55 centimes sur Dcash Ethereum, alors que sur Uniswap, à 50, pas 50 centimes, à 5 centimes et à 5,5 centimes pour Hotbit contre l'Ethereum, contre l'USDT. Contre l'USDT, ça a changé. Donc, tout simplement, voilà. Ça c'était pour le Dcash et je vous demande juste de ne pas confondre avec le projet de Diabolo qui a rien à voir, que Cryptomatrix l'a présenté, mais ça a strictement rien à voir. C'est juste une énorme copie de nous, franchement c'est dégueulasse. Bon, revenons à nos moutons. Ensuite on va parler de notre petite alt ici, donc Aleph qui me semblait revenir ici, bah voilà on est revenu pile sur la résistance que j'ai dessinée hier, donc on est vraiment en train de stagner dessus. Donc maintenant à voir si ça tient. Mais ici très bonne zone d'achat, hein. Mine de rien, très bonne zone d'achat, je voudrais bien y voir un petit W là, ça serait tip top nickel. Ensuite X, je voulais vous montrer parce que j'ai l'impression qu'on est en train de casser cette oblique. Personnellement j'ai vendu parce que j'avais besoin de l'argent là que j'avais sur X parce que j'en avais plus à disposition et je voulais pas vendre mes chers Dcash. Donc j'ai vendu mes X, mais je pense qu'on pourrait monter bien plus haut. Ensuite Matic. Matic qui m'a été demandé, on va juste passer en weekly. Donc Matic tout simplement ici, toujours sur la même analyse. Je vais juste enlever ça, comme ça je fais quelque chose de clean. Donc voilà, Matic même chose, je voudrais bien qu'on revienne ici sur le bas de ce triangle ici. Ça pourrait devenir être une très bonne zone d'intéressant, donc revenir ici sur les 1 centime, 1,5 centime, 1,5 centime, ça me semble une bonne zone, et là on est à 1,6, donc ouais, il n'y a pas une énorme marge, mais on essaie d'être précis. Ensuite, Ring qui m'a aussi été demandé, donc on va passer en 4 heures directement. Donc Ring qui commence à nous faire, ici vous voyez, une petite zone d'accumulation, sympathique tout ça. Ici on a formé pourquoi pas un W, on s'est fait repousser, maintenant je voudrais bien qu'on maintienne... Ah, il y a une... Donc ouais, encore très intéressant ici, vous voyez, on a une petite divergence, donc je vais peut-être zoomer comme ça, tout le monde peut voir. Hop. Donc, ouais, peut-être un peu trop. Bon, ici, ouais, ici on peut voir qu'on a une jolie divergence, donc quelque chose de très correct. Donc ici, pour moi, ça m'indiquerait qu'on est prêt à retracer, on est prêt à monter, et ça me semblerait très bien. Ce que je voudrais voir maintenant, c'est qu'on casse ici cette petite trendline qu'on a ici, pour ensuite casser la plus grande qu'on aurait ici. Mais donc voilà, ça me semble assez intéressant sur Ring. On est peut-être à l'aube d'un retournement de situation, surtout avec déjà ce creux, avec ce double creux ici, on voit bien un joli W, et pourquoi pas nous refaire un plus grand, ici nous faire un plus grand W pour ensuite partir. Bon, plutôt faire comme ceci, mais voilà. Ça c'était pour Ring. Ensuite Swap. Donc Swap, il me semble qu'on est aussi, on est aussi dans une jolie divergence. Donc ça c'est quelque chose de très bien. Non, on n'est pas sur une divergence malheureusement, mais ce que j'aime bien c'est qu'ici on essaie de se former un joli W, hein. Il faudrait juste que maintenant on vienne pas casser ici la zone des 20 centimes, ça serait dommage pour Swap. Mais en tout cas le RSI, vu comme il est monté alors que le cours il est moins monté, ça me semble assez bullish. Affaire à suivre en tout cas pour Trust. Donc pour Swap, je vais juste passer en 1 heure. Donc j'ai juste envie de faire ça, regardez, hop. Donc voilà, zone à casser tout simplement. On peut même le serrer plus, voilà. Donc ici vraiment, trendline à casser, si on venait à casser, bah, à mon avis, on va commencer à se retourner, tout simplement. Donc swap assez intéressant, attente de confirmation. Ensuite, YFII qui se fait repousser par la EM à 200 en 1 heure. Je vais passer en 4 heures, donc en 4 heures, on a traversé cette trendline, donc
Très bien, on revient tester dessus, et maintenant on part, on essaie de, pourquoi pas, se former un... Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, moi je voulais faire ça. Pourquoi pas nous former ici un joli petit W. Mais affaire à suivre aussi pour YFI, on pourrait très bien se retrouver avec une méga bougie du jour au lendemain. Ensuite, YFI, on est toujours bloqué sous ce canal ici, donc sous la résistance euh, qui est sous la borne haute du canal. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on commence à se... On fait une stagnation. Donc maintenant, moi, ce que j'attends, c'est vraiment une belle bougie. Pour moi, ici, ça sera même une prise de position. Pourquoi? Parce que les autres fois, à chaque fois, on se fait repousser, mais instantané. Souvent, quand on arrive en haut, quand on arrive près d'une résistance, vous voyez, on se fait repousser, mais c'est instant. Ici, instant. Ici, même chose. Alors que là, on fait tac, on stabilise sous résistance. Et ça veut dire souvent qu'on va la péter. Donc, pour moi, ici, on pourrait très bien traverser ça, en tout cas aller chercher cette EMA 200 ici vers les 19 000, et là on est vers les 15 000, donc ça serait presque un 20%, ouais, 40%, attendez, on va voir si je suis fort en maths. Ah, 30%, bon bah c'était pas 40 malheureusement, bah 30% en tout cas, pourquoi pas revenir ici sur cette EMA 200. Ensuite on a UOS qui m'a aussi été demandé, qui est dans une excellente zone. Donc vous voyez ici, j'avais dessiné mon rectangle, on est revenu pile sur les 0,68, on rebondit, donc ici très bon rectangle, ça fait un moment que je l'avais dessiné. Si on vient à lâcher cette zone ici, si on clôture en dessous pour moi des 10 centimes, direction ici les 6 centimes et demi, en délit, donc ici même chose, regardez, regarde comme c'est, regardez, ah là là, j'adore. Ici on nous fait un joli W, on a une excellente belle divergence sur notre RSI, donc ça j'apprécie. Donc pour moi, ici retournement de situation, en tout cas, pour pouvoir revenir, on va juste tirer un petit fibo, on va aller là. En tout cas pour moi, revenir ici sur les 0,5, donc sur les 15 centimes. Donc si on prend position ici, ça nous fait un 50% pour UOS, donc ça peut être très correct. Et surtout, on peut très bien revenir sur les 0,5, mais on peut très bien péter tout ce bins hein, et aller beaucoup plus haut. Ah, regardez, c'est marrant, on est vraiment pile revenu sur les 0,9 du Fibo quand on le tient là. Des fois, il y a des trucs, je suis en mode what? Hallucinant. Ouais, bon, je pense que c'est juste une. C'est bizarre, c'est marrant. Donc, ça c'était pour UOS. Donc, ici pour moi, très bon beau W, on maintient cette EMA 200, donc très correct. Ensuite, XLM que j'ai choisi parce que hier, on était. En plus, je suis en délire. Regardez cette EMA 200 comme c'est pertinent. Ici, résistance. Ici, résistance. Ici, on fait support. Franchement, c'est fou. Ici, on fait résistance. Et là, on fait même chose pour XLM. Et ensuite, on explose ce canal vers la hausse. Donc, en plus, on était vraiment revenu sur en bas. Donc maintenant, on est venu. Ouais, c'est fou. On est venu se taper. On est sorti du canal, on est venu se taper sur la résistance ici en haut. Ensuite, on revient se taper sur le canal. Bon, même si c'est pas très précis, mais je pense que si je tirais mon canal plus précis, on arriverait là-dessus. Ensuite, et maintenant, on pump et on traverse cette résistance. Donc vraiment, c'est genre de setup nickel. Maintenant, tout ce qu'il faudrait voir pour XLM, c'est on continue à pump, on revient ici sur le dernier plus haut là, et on prend position. Donc vraiment, ouais, il faudrait faire ça déjà. Ce serait déjà bien si on pète cette résistance. Je voudrais voir qu'on aille plus haut de ce point précis ici, des 8 centimes. Si on arrive sur les... On va plus haut, bah c'est ce qu'on a fait. Maintenant, on revient sur les 8 centimes. On descend un petit peu sur le dernier plus haut ici. Et ensuite, on rebondit. Donc pour moi, ici, pourquoi pas prendre position ici sur les 8 centimes, ouais, les 8 centimes, 8 centimes 2. Pour XLM, et ensuite ETN qui m'a aussi été demandé, que je ne connais pas, donc c'est Electronum, si je dis pas de bêtises, ouais. On va juste passer en daily, parce que je pense qu'en weekly on n'a pas assez d'historique. Ah, donc ici en daily, on a quelque chose un peu mieux. Donc, tout simplement, déjà, on va tirer un joli Fibo. Oh, bon, bah alors... Et bah... Ah, voilà. On va tirer un joli Fibo depuis ici à ici. Donc, on est entre les 0,618 et les 0,764, donc rien d'intéressant à ce niveau-là. Très intéressant par contre, ici on est vraiment, vous voyez, on a vu un dernier, on avait des tops ici. Je crois que ma souris, il va falloir que je la change parce qu'elle fait n'importe quoi.
Ici, on avait une jolie zone de support avec ces derniers tops, donc vraiment, on est revenu dessus. Et maintenant, on stabilise, on reprend cette EMA 200. Donc maintenant, ce qu'on pourrait attendre, bah, c'est on attend une stabilisation et soit une sortie vers le bas ou vers le haut de ce entre guillemets range. Hein. Ici, on peut presque imaginer un petit triangle. Ici, une compression. Donc, à voir de quel côté on va sortir pour Electronome. Donc, on va l'appeler ETN parce que je crois. Electronome. Donc voilà, attendre une sortie, une vraie cassure, hein, pas une mèche, on attend une clôture de bougie à travers. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Tout ce que normalement vous devrez retenir de cette vidéo et ce qui m'apporterait en vrai, c'est 10 cash. Ce n'est pas le projet de Diabolo et ne surtout pas confondre, je risque de m'énerver, non je rigole. Mais ne surtout pas confondre les deux s'il vous plaît, parce que c'est absolument rien à voir et bah nous c'est beaucoup mieux quoi. De toute façon on n'a pas à se comparer à eux, mais voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Attendez-vous à que ça pump violent dans les semaines à venir pour 10 cash. C'est tout ce que j'ai à dire. Soyez attachés. Comme j'ai dit dans ma chaîne, elle s'appelle Crypto Million, c'est pas pour rien. Moi je veux qu'il y ait le plus de monde possible d'ici qu'au prochain bull run qui devienne millionnaire. C'est quand même le but. Hein. Donc voilà, je pense qu'ici on a déjà un bon petit investissement, un petit bag à mettre avant tout le beans du halving. Et au prochain crash, je ferai des vidéos investissement, où est-ce que j'investis, etc. Quelle crypto j'investis pour en tout cas essayer de toucher le million. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée à tous et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!